Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi un homme qui a beaucoup d'expérience avec les femmes, il est célébré dans la société. Mais une femme qui a beaucoup d'expérience avec les hommes, elle est repoussée, voire même dénigrée dans la société. Alors, tenez-vous bien, parce que c'est une femme qui m'a posé cette question. Ouais, moi-même j'étais un peu surpris de voir une femme me poser ce genre de questions. Elle a 26 ans, elle est infirmière et elle a fait ce genre de constat. Et selon elle, elle trouve ça injuste. Alors, je lui ai demandé célébrer de quelle manière, parce que déjà la société, c'est vous et moi, les hommes et les femmes, c'est tout ça qui fait la société. Elle m'a dit oui, on le traite d'homme fort, on le trouve intéressant, même les femmes le désirent, même les femmes sont derrière lui, les hommes le célèbrent, les hommes viennent vers lui pour demander conseil, comment avoir du succès avec les femmes et tout ça. Mais lorsque c'est une femme, elle est repoussée, on la traite de tous les noms, ce genre de choses. Alors je lui ai dit déjà au départ, la vie, elle est injuste au départ. Selon moi, la vie n'est pas juste. La vie, elle est injuste. Il y a des gens qui travaillent dur depuis des années, pendant des années, mais ils ne gagnent pas grand-chose. Il y a des gens qui travaillent dans une entreprise de la place. Ils travaillent dur pour avoir la promotion. Certains n'ont jamais eu leur promotion. Mais vous voyez des gens qui travaillent négligemment, qui ne prennent pas vraiment leur boulot au sérieux, mais qui se font des thunes, qui ont des promotions. C'est un peu comme sur Internet. Beaucoup se lancent sur Internet, ils font du n'importe quoi, ils ont les likes, ils ont les vues. Mais il y a des gens qui veillent, qui cherchent de la valeur, qui font des recherches pour apporter une certaine valeur à leur communauté. Ils créent du contenu, malheureusement, ils n'ont pas des vues, ils n'ont pas de likes, ils n'ont pas vraiment de partage. C'est ça la vie. La vie, elle est injuste. L'algorithme est injuste. Et nous n'avons pas le choix que de continuer à nous battre jusqu'à ce que la vie tourne son regard vers nous, jusqu'à ce que la vie nous sourie. Et là, elle me dit non, pas dans ce sens. Je parle dans des relations homme-femme et tout et tout. Pour moi, c'est injuste. Alors là, je lui ai dit, bah, s'il faut parler d'injustice, il y en a aussi chez les hommes, hein. Parce qu'il y a des hommes qui sont repoussés par les femmes parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils sont fauchés, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Et il y a naturellement des hommes qui acceptent des femmes qui ne foutent rien de leur vie, elles n'ont pas d'emploi, elles sont chez elles assises, mais c'est elles qui ont des critères irréalistes. Et il y a des hommes qui les acceptent comme ça. Donc l'injustice est partout. Et là, elle dit non, ce n'est pas pareil. Vous-même, vous connaissez les femmes. Lorsque les choses ne vont pas dans leur sens, ce n'est pas pareil. Lorsque les rôles s'inversent, ce n'est pas pareil. Tant que c'est elles les victimes et qu'on peut les défendre, ça leur arrange. C'est un peu comme la religion. Lorsque c'est le pasteur qui est malade, l'Église doit contribuer pour envoyer le pasteur à l'hôpital, voire même à l'étranger, pour avoir un traitement spécial. Mais lorsque c'est le membre qui est malade, on dira Église, prions pour la sœur, prions pour le frère, jeûnons pour lui ou pour elle, Dieu va la guérir ou le guérir. Bref, vous voyez un peu ce que j'essaie de dire. Donc aujourd'hui, c'est cette question que je vais essayer de répondre selon ma perception des choses. Avant de commencer, laissez un like, ça aide la chaîne à aller de l'avant, partagez, ça montre à YouTube que vous appréciez le contenu et abonnez-vous si vous avez aimé. Alors, pourquoi un homme qui a du succès avec les femmes est célébré par la société, mais une femme qui a du succès avec les hommes, elle est repoussante, voire même dénigrée? Alors, de nature, les hommes aiment les femmes inexpérimentées. Ça veut dire que les hommes aiment les femmes qui n'ont pas connu beaucoup d'hommes, qui n'ont pas vraiment beaucoup d'expérience dans la vie. Parce que naturellement, l'homme, il aime inculquer la femme ses idées, il aime inculquer la femme ses valeurs. L'homme, il veut enseigner la femme. Ok? Mais de nature, les femmes, elles aiment les hommes expérimentés. Elles aiment les hommes qui ont une certaine connaissance, qui sont expérimentés dans la vie, les hommes matures, ok, qui sont expérimentés dans les histoires de relations, dans la vie en général, qui ont une certaine culture. Ce qui fait que, de nature, les femmes plus jeunes
sont attirés par les hommes plus âgés et les hommes plus âgés sont attirés par les femmes moins âgées. Parce que les femmes moins âgées, elles veulent découvrir, elles veulent expérimenter des choses. Et elles savent que avec les mecs de leur génération, les jeunes hommes comme elles ne vont pas vraiment découvrir grand-chose. Elles ne vont pas vraiment apprendre grand-chose. Donc, elles préfèrent se tourner vers les hommes âgés. Selon elles, ils sont matures, ils sont expérimentés. Et naturellement, les hommes âgés se tournent vers les femmes plus jeunes parce qu'elles sont inexpérimentées. Ils veulent enseigner ces jeunes femmes, ils veulent impressionner ces jeunes femmes, ils veulent montrer, faire découvrir, montrer quelque chose de nouveau à ces jeunes femmes. Et de nature, les femmes sont attirées par les hommes qui ont du succès avec les femmes. Okay? De nature, certaines femmes sont attirées par les hommes en couple, par les hommes mariés. Il y a des femmes, si elles apprennent que ça fait des années que vous êtes célibataire, elles peuvent perdre l'intérêt. Parce que dans leur tête, elles vont se dire, certainement, beaucoup de femmes l'ont refusé, pourquoi c'est moi qui dois l'accepter? Mais par contre, si elles se rendent compte que tu as du succès avec les femmes pendant que tu marches avec elles, même si ce n'est pas encore ta chérie, okay? Pendant que tu marches avec elles, elles voient que les femmes te désirent, elles voient que les femmes te calculent et tout, là, elle va encore plus te désirer parce que tu as un certain succès avec les femmes. Ok les gars, l'homme de nature, il aimerait être le premier à faire découvrir à une femme quelque chose. Et là, c'est dans tous les aspects de la vie. Au lit, il aimerait être le premier. Il aimerait faire découvrir à la femme des endroits nouveaux, voyager avec elle pour la première fois. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà écouté ce genre de discours. Des femmes âgées qui disent « Ouais, si les hommes âgés s'intéressent aux jeunes femmes, c'est parce qu'elles sont faciles à manipuler. » Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Même les coachs féminins, les hommes qui parlent en faveur des femmes, ils ont ce discours que si les hommes âgés aiment les jeunes femmes, c'est parce qu'elles sont faciles à manipuler. Et ils savent que les jeunes femmes, ils peuvent facilement leur prendre la tête. Si je suis ma logique, selon moi, lorsque ces femmes âgées étaient plus jeunes et qu'elles étaient attirées par les mecs plus âgés, là, elles ne voyaient pas la manipulation. Mais maintenant qu'elles sont plus âgées et qu'elles veulent que les hommes âgés comme elles les calculent, et ces hommes ne les calculent pas, ces hommes se tournent vers les jeunes femmes, là maintenant, elles voient que c'est de la manipulation. Est-ce que vous voyez un peu? Les gars, faites-vous un peu un dessin dans vos têtes. Disons que vous êtes au lycée, plus précisément en première ou terminale. Vous craquez sur une fille. Elle sait que vous voulez d'elle, elle sait que vous craquez sur elle, mais elle ne vous calcule pas. Elle est en terminale avec vous ou en première, elle sort avec les mecs de l'université, les étudiants. Vous deux vous passez à l'université. Elle sait toujours que tu veux d'elle, elle ne te calcule pas. À l'université, elle sort maintenant avec les hommes qui travaillent. Vous finissez l'université en même temps, vous rentrez dans le monde du travail. Arrivée à 30-35 ans, elle se rend compte que les hommes qu'elle fréquentait dans le passé ne voulaient pas la garder, ne voulaient pas faire du sérieux avec elle, mais maintenant que vous avez le même âge, que vous deux, vous êtes dans le monde du travail, maintenant elle te calcule, maintenant elle veut que tu sois avec elle. Malheureusement, toi de ton côté, tu es attiré par les jeunes filles de 24 ans, 23 ans, voire 25 ans, 26 ans. Là maintenant, elle dit que tu te tournes vers elles parce qu'elles sont faciles à manipuler. Mais lorsque elle était au lycée avec toi et qu'elle sortait avec les mecs âgés, elle ne voyait pas que c'était de la manipulation. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu les gars. Analysez un peu vous-même. Elle t'a privé de sa jeunesse au lycée. Elle t'a privé de sa jeunesse à la fac. Maintenant que vous deux vous travaillez, vous êtes un peu âgé, disons 30-35 ans, là elle s'intéresse à toi. Là elle veut faire du sérieux avec toi. Là elle veut se caser. Donc, durant toute sa vingtaine, elle a roulé sa bosse et c'est chez toi qu'elle veut venir se reposer de ses œuvres. En quelque sorte, elle veut que tu sois sa retraite. Tu as privé certains hommes de ta jeunesse,
Mais maintenant que tu es âgé, tu t'attends à ce que les hommes âgés comme toi te calculent. Alors que ces hommes-là, lorsqu'ils étaient jeunes, tu ne les calculais pas. Mais maintenant que tu es âgé, tu veux que ces mêmes hommes te calculent. Pour moi, je trouve que c'est vraiment injuste. S'il faut parler d'injustice, c'est vraiment injuste. Tu donnes le meilleur de toi à d'autres personnes et tu donnes le reste à une autre personne. Ça, c'est injuste. Moi, je pense que les femmes âgées, elles ont du mal à avaler la pilule. Elles ont du mal à accepter que les hommes âgés, les hommes qui sont censés les calculer, calculent les jeunes femmes. Ça les énerve parce que elles se sentent en concurrence avec les jeunes femmes. Et elles sortent ce genre de discours pour déstabiliser les hommes, pour faire un peu honte aux hommes. Même les coachs féminins, les coachs qui parlent en faveur des femmes, ils savent que c'est la réalité. Ils savent que les femmes plus jeunes sont attirées par les hommes plus âgés. Parce qu'avec les hommes plus âgés, elles peuvent découvrir des choses, elles peuvent expérimenter des choses qu'elles ne peuvent pas expérimenter avec les jeunes hommes de leur génération. En fait, les critères des hommes sont toujours accompagnés d'une mauvaise intention. Et les critères des femmes, c'est toujours avec une bonne intention. Une femme qui sort avec un homme qui a les moyens, on dira c'est de l'amour. Mais un homme qui sort avec une femme pleine aux as qui a les moyens, on dira oui, il est seulement avec la maman parce que elle a l'argent. Il sort avec la pauvre fille parce qu'elle a l'argent. En un mot, les hommes n'ont pas droit d'avoir des critères, mais les femmes, elles ont leur plein droit d'avoir les critères. L'homme, il aimerait être le premier à faire découvrir des choses à sa femme ou à sa copine. Voilà pourquoi quand un homme tombe sur une femme qui a connu beaucoup d'hommes, automatiquement il la trouve repoussante. Mais lorsqu'une femme voit un homme qui a du succès avec les femmes, automatiquement elle désire cet homme. Vous allez voir des femmes qui sont fidèles aux hommes mariés. Oui, elle-même, elle est célibataire. Elle sort avec un homme marié et elle est fidèle à cet homme marié. Alors qu'elle peut bien se mettre avec un mec célibataire avec qui elle va aussi fonder sa famille et être fidèle. Là, ce n'est pas injuste, hein. On dira que c'est la psychologie féminine, voilà, c'est comme ça. Donc, selon moi, si les femmes avec beaucoup d'expérience sont repoussées dans la société, c'est parce que les hommes ne veulent pas les femmes qui ont connu beaucoup d'hommes. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Les hommes ne veulent pas les femmes qui ont connu beaucoup d'hommes. Et les femmes qui sont adeptes au vice-versa, non, il n'y a pas de vice-versa dans ça. Parce que même elles-mêmes, les femmes, ça leur plaît de voir leurs frères, petits frères ou grands frères, enchaîner les meufs comme ils veulent. Là, elles disent, oui, mon frère c'est un homme à femme, mon frère ne blague pas avec les femmes. Mais quand il s'agit de leur mec qui enchaîne les femmes, là elles disent, c'est un rigolo, c'est un vaurien et tout le reste. Quand c'est leur mec qui dépense sur elles, qui leur achète une voiture, là elles disent, oh, il m'aime. Mais quand c'est leur frère qui dépense sur la belle-sœur, qui achète une voiture à la belle-sœur, la fille là a fétiché notre frère. La fille là, elle a mis notre frère dans la bouteille. Donc, tant que leur mec dépense sur elle, c'est l'amour. Mais lorsque c'est leur frère qui dépense sur la belle-sœur, là, ce sont les gris-gris. Ce sont les fétiches. Ok les gars, donc c'est normal pour un homme de vouloir être le premier à faire découvrir quelque chose à une femme. C'est normal. Tu prends une fille, tu lui fais découvrir certaines positions au lit. Oui, là, tu te sens homme, parce que c'est avec toi qu'elle découvre toutes ces choses. Tu prends une femme, tu lui fais découvrir des endroits nouveaux, qui sont nouveaux pour elle. Là, tu te sens homme, parce que tu lui fais découvrir des choses. C'est pas tu vas avec une femme, tu lui prends dans une position, elle ne ressent rien, parce qu'elle a tellement fait ça avec d'autres hommes avant toi. Tu dragues une femme, tu fais quelque chose, elle n'est pas impressionnée parce que beaucoup d'hommes lui ont fait la même chose avant toi. C'est décourageant. Et il y a des femmes qui ont compris ça. Donc, lorsqu'elle fait quelque chose avec toi, elle te ment, elle te dit, je n'ai jamais fait ça pour un homme. Tu es le premier homme à qui j'ai fait ça. Par exemple, tu verras une femme au lit, elle te fait la pipe, ok? Elle te fait une gorge profonde.
Tu prends plaisir et dès que vous terminez, elle te dit, c'est la première fois que je fais ça à un homme. Bro, une femme qui te pipe et qui te fait une gorge profonde, elle te dit que c'est la première fois, c'est des conneries, mon frère. C'est des conneries. Seule une femme expérimentée peut faire une gorge profonde à un homme sans ressentir l'envie de vomir, sans tousser, sans avoir les yeux rouges. Pour la première fois. Les gars, ne tombez pas là-dessus. Ne tombez pas là-dessus. Oui, il y a des femmes qui ont compris ça. Elles vont faire quelque chose avec toi et elles vont te mentir que c'est la première fois. Bro, si elle le fait très bien, ce n'est pas la première fois. Elle te dit ça parce qu'elle sait que les hommes aiment se sentir fiers lorsque c'est eux qui montrent quelque chose à une femme pour la première fois. Donc, mesdames, vous devez tout simplement comprendre que les hommes ne veulent pas les femmes qui ont connu beaucoup d'hommes. Quand un homme se rend compte que sa copine, sa fiancée ou sa femme a connu beaucoup d'hommes, il est dégoûté. Parce que ce qui fait un peu la gloire d'un homme, c'est une femme que beaucoup d'hommes n'ont pas touchée. Tu arrives dans le quartier de ta meuf, tu bombes le torse parce qu'aucun mec de son quartier n'a couché avec elle. Mais c'est pas tu arrives dans le quartier de ta meuf, tu ne peux même pas bomber le torse parce qu'il y a au moins 4 mecs dans son quartier qui l'en kennent. Donc mesdames, comprenez que ce sont nos critères. De la même manière dont vous ne voulez pas des hommes pauvres, de la même manière dont vous ne voulez pas des hommes courts, de la même manière dont vous ne voulez pas des hommes qui sont au chômage, nous les hommes, nous ne voulons pas des femmes qui ont connu beaucoup d'hommes. Nous voulons des femmes qui n'ont pas beaucoup d'expérience avec les hommes. Nous sommes différents de vous. Si vous aimez les hommes qui ont du succès avec les femmes, nous on n'aime pas les femmes qui ont du succès avec les hommes. Donc c'est ça nos critères et ça ne changera pas. De la même manière dont vous ne changez pas vos critères, ça, on ne change pas. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi votre point de vue. Ça me ferait plaisir d'apprendre aussi de vous. Si vous avez aimé, partagez, likez et surtout, portez-vous bien.